Le jeudi 21 janvier dernier, l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David, s'est rendu avec son vicaire général, Monseigneur Guillaume Paris, et le diacre Marc Duels, en charge du service de la solidarité, dans la vallée de la Roya, suite au don de 2 quads par le diocèse de Monaco aux mairies de Saorge et de Tende. Ces quads serviront à ces communes pour atteindre des hameaux ou des villages rendus inaccessibles suite à la tempête Alex du début du mois d'octobre 2020. Ce fut l'occasion, pour notre nouvel archevêque, de découvrir cette vallée liée par l'histoire et par ses habitants à la principauté de Monaco. La visite a commencé par le village de Breil sur Roya. Le maire a présenté l'étendue des dégâts, mais également toutes les conséquences de ces dégâts qui, au-delà de la difficulté des voies d'accès, rend une grande partie des maisons inhabitables. De nombreux travaux sont à faire, le village s'enfonçant en partie. L'exemple le plus marquant est dans l'église, la sacristie, qui, penchée, s'enfonce petit à petit. Madame le maire de Saorge a ensuite accueilli la délégation pour remercier le diocèse de Monaco du don du quad Polaris. Le maire en a profité pour faire découvrir à l'archevêque ce beau village qui surplombe le fleuve de la Roya. Et je vous propose maintenant d'écouter Brigitte Bresque, le maire, qui nous accordait une petite interview. Écoutez, comme vous avez pu le voir ce matin, ce quad est absolument magnifique, il a tout ce qu'il faut, le 4x4, même le treuil à l'avant. Et en fait, on va s'en servir, vous avez vu l'étroitesse des rues, donc effectivement pour aller livrer du bois, pour aller dans le village, ça nous servira. Et ça va nous servir aussi sur les chemins, et entre autres dans la vallée du Kéros, pour pouvoir aller dans des endroits, ici vous avez vu c'est la montagne et forcément c'est très bien. Les employés municipaux sont ravis d'avoir cet engin à disposition maintenant. La réalité, le village a quand même été un peu préservé, mais dans toute la vallée du Kéros, de nombreuses personnes ont été évacuées de leur maison. Donc on est encore dans l'urgence de faire en sorte que ces personnes puissent réintégrer leur maison ou être vraiment en sécurité. Et en même temps à se projeter vers l'avenir parce qu'il faut que cette vallée continue à vivre. Donc déjà elle était belle, maintenant elle a une belle balafre au milieu. Il va falloir cicatriser tout ça avec les routes, avec les accès, si on veut que, entre le médico-social et le tourisme, la vallée s'en sorte. Le groupe s'est ensuite rendu à Fontan et s'est rendu compte de l'isolement que le village a vécu les jours suivant la tempête Alex. On a pu constater également la douleur des familles qui voient leur immeuble éventré et leur vie privée exposée au vent et à la pluie dans des appartements qu'ils ne pourront malheureusement jamais regagner. Le village de Tende n'est accessible que 4 fois par jour par convoi, tant les routes sont abîmées et délicates à emprunter. Le lendemain de la visite de Monseigneur l'archevêque, de nouvelles pluies ont d'ailleurs rendu inaccessible pendant quelques heures le village, qui lui aussi a reçu en donation un quad, lui permettant par exemple d'atteindre le village de Casterino, au début de la vallée des Merveilles, encore complètement inaccessible par la route aujourd'hui. La Brigue fut la dernière destination de la journée, où le maire en a profité pour faire découvrir à l'archevêque et à ceux qui l'accompagnaient la fameuse église Notre-Dame des Fontaines, sanctuaire du XVe siècle, connu pour son décor peint sur ses murs, qui l'ont fait surnommer la chapelle Sixtine des Alpes. Cette journée dans la vallée de la Roya a permis à l'archevêque de se rendre compte des réalités du terrain suite à la tempête Alex, des difficultés qui, au-delà de la médiatisation et de l'urgence, continuent à exister. Ne les oublions pas dans nos prières et dans nos dons.